Chesdeo n'avait jamais vraiment réfléchi à ce qui l'attendait au-delà de cette vie. Fier vétéran de l'armée de l'air, son existence était fermement ancrée dans la discipline, la routine et le tangible. Les concepts abstraits du paradis, de l'enfer ou de tout ce qui se situe au-delà du monde matériel semblaient être des réflexions pour d'autres, ceux qui avaient plus de temps pour réfléchir philosophiquement. Pour lui, la vie était une question de but, de service et de maintien du contrôle. Il n'y avait pas de place pour l'inconnu. Mais tout cela a changé un jour inoubliable où les fondements mêmes de sa compréhension de la réalité ont été brisés. Cela a commencé comme une journée ordinaire. Chase s'est réveillé tôt, comme à son habitude, et a savouré son café noir bien fort habituel. La routine réconfortante du matin lui a donné un sentiment de certitude, une solide assurance que tout était comme il se doit. L'air frais du matin remplissait ses poumons et son rythme cardiaque régulier lui rappelait que tout allait bien dans son monde. Il a fait ses exercices matinaux avec confiance, ancré dans la simplicité de sa discipline. Mais dans l'après-midi, quelque chose a changé. Au début, ce fut subtil, une étrange sensation qui l'envahit. Un malaise, presque imperceptible, mais indéniable. Une pression commença à s'accumuler dans sa poitrine, devenant plus lourde à chaque instant. Elle s'accompagna d'une sensation de vertige, comme si le sol sous ses pieds allait soudainement céder. Chase, toujours pragmatique, mit cela sur le compte de la déshydratation ou de la fatigue. Après tout, il avait été entraîné à surmonter l'inconfort, à endurer. C'était l'essence même de son caractère. Pourtant, aucun entraînement n'aurait pu le préparer à ce qui allait se dérouler. Plus tard dans la journée, alors que Chase était assis dans le silence de sa maison, la pression dans sa poitrine s'intensifia, devenant presque insupportable. Il essaya de se lever, de se débarrasser du vertige qui obscurcissait sa vision, mais le monde autour de lui commença à se dissoudre dans une brume. Ses sens s'affaiblirent et la pièce sembla bouger, comme si le temps lui-même avait commencé à ralentir. Puis, tout devint noir. La dernière sensation qu'il ressentit fut un silence profond et oppressant, comme si le monde s'était arrêté, retenant son souffle. Quand il reprit conscience, ce qu'il vécut défia tout ce qu'il avait connu jusque-là. Il se retrouva libéré des limites de son corps physique. Il n'avait plus le contrôle, mais il était pleinement conscient, son esprit vif et alerte. Son corps gisait immobile sur le sol sous lui, mais il n'était pas dedans. Au lieu de cela, il planait au-dessus d'un témoin silencieux de sa propre forme sans vie. Il n'y avait pas de douleur, pas de panique, seulement une immobilité étrange. Il se sentait en apesanteur, détaché, mais en quelque sorte plus présent que jamais auparavant. En observant son propre corps, il remarqua des choses auxquelles il n'aurait jamais prêté attention de son vivant, les légères éraflures sur le parquet et le scintillement subtil d'une ampoule dans le coin de la pièce. Chaque détail ressortait avec une intensité qui semblait presque surréaliste. Et c'était là, son corps, sans vie et étranger, étalé sur le sol sous lui. Cela semblait impossible, comme si ce n'était pas possible que ce soit lui. Pourtant, c'était là, inéluctable et indéniable. Le monde qu'il avait connu, la vie qu'il avait menée, ne lui appartenait plus. La panique envahit Chase, mais ce n'était pas le genre de peur qu'il avait connu. Cette peur était plus profonde, primitive, comme si elle atteignait le cœur même de son être. Son âme semblait reconnaître l'ampleur du moment, l'énormité de ce qui se passait. Il essaya de crier, d'appeler à l'aide, mais sa voix lui manqua, aucun son n'en sortit. Désespéré, il tendit la main pour toucher son corps, mais ses mains le traversèrent comme s'il était fait de brume, insubstantiel et irréel. À cet instant, il fut frappé par la force d'un réveil, il n'était plus lié au monde physique qu'il avait toujours connu. Il était suspendu quelque part entre la vie et la mort, pris dans un royaume qui défiait la compréhension. Alors qu'il flottait dans cet étrange espace liminal, le temps lui-même semblait perdre toute signification. Ce qui semblait être des moments s'étiraient sans fin, mais des éternités passaient en un clin d'œil. Chaque seconde lui semblait à la fois infiniment longue et fugace, comme si la nature même du temps s'était effondrée. Puis, sans prévenir, une force bien plus grande que tout ce que Chase avait jamais connu commença à l'attirer. Ce n'était pas une attraction douce,
c'était une force violente, implacable, une force écrasante qui semblait vouloir l'arracher à tout ce qu'il avait connu. Elle le consumait entièrement, l'entraînant dans une obscurité si dense et profonde qu'elle engloutissait toute trace de lumière, ne laissant derrière elle qu'un vide oppressant. Chase essaya de se défendre, de résister à l'attraction, mais plus il se débattait, plus il devenait désespéré. La force ne fit que se renforcer, son emprise se resserrant à mesure qu'elle l'entraînait plus profondément. L'obscurité autour de lui n'était pas seulement une absence de lumière, c'était quelque chose de vivant, une présence vivante qui semblait s'étirer et respirer, se refermant sur lui de tous côtés. C'était un vide dévorant, pas seulement un espace dépourvu de lumière, mais un poids sensible et étouffant qui semblait absorber chaque once de sa force. L'air, si on pouvait même l'appeler air, devenait plus épais à chaque instant, l'écrasant avec une force insupportable. Une terreur suffocante emplissait sa poitrine, un sentiment si intense qu'il semblait remplir tout son être, ne laissant aucune place à autre chose. Il n'avait aucun sens de l'orientation, aucun sol sous lui, aucun mur pour s'orienter. Il ne pouvait même pas dire s'il bougeait ou si le vide lui-même se déplaçait. Instinctivement, il essaya de prier, mais les mots vacillaient. Il ne savait plus en quoi croire. La religion n'avait jamais été la pierre angulaire de sa vie, la foi avait toujours été quelque chose de lointain, quelque chose sur lequel les autres devaient réfléchir. Maintenant, dans ce moment de vulnérabilité brute, il réalisait à quel point il n'était absolument pas préparé à ce qui se trouvait au-delà de cette vie. Un murmure désespéré s'échappa de ses lèvres, non adressé à une divinité en particulier, mais au vide lui-même, « Aide-moi ». C'était une supplication fragile, qui semblait se dissiper dans le silence oppressant, disparaissant sans laisser de traces. Puis, faible au début, un son perça le silence, un gémissement bas et lugubre. Il était lointain, à peine audible, mais il devenait de plus en plus fort à chaque instant, résonnant dans le vide. Le son n'était pas humain, il était guttural, torturé, rempli d'angoisse qui faisait frémir son âme. Les cris semblaient résonner dans ses os, le remplissant d'une terreur glaciale dont il ne pouvait se débarrasser. Il s'efforçait de voir, de donner un sens à l'obscurité qui l'enveloppait, mais plus il se concentrait, plus les ombres se tordaient et se tortillaient. L'obscurité elle-même semblait prendre une forme, s'enroulant autour de lui comme quelque chose de monstrueux, de grotesque et de méconnaissable. Plus il regardait, plus les formes dans l'obscurité se déplaçaient et se tordaient, comme si elles étaient vivantes, se nourrissant de sa peur. Des silhouettes commencèrent à émerger de l'obscurité suffocante, leurs formes à peine distinguables dans le vide profond. Elles étaient déformées, leur corps tordu et mal formé, tordus d'une manière qui suggérait qu'elles étaient piégées dans un cycle éternel de décadence et de souffrance. Chacun de leurs mouvements était saccadé et contre nature, comme si leur existence même était une parodie grotesque de la vie elle-même. Plus Chase se concentrait, plus il devenait clair, ce n'étaient pas des êtres ordinaires. Quoi qu'ils soient, ils n'étaient pas humains et ils n'étaient pas bienveillants. Lentement, ces créatures semblèrent le remarquer, leurs yeux creux et sans vie brillant faiblement dans l'obscurité. Chase pouvait sentir leur regard le transpercer, même s'il ne pouvait pas les voir clairement. Il sentait leur présence comme un poids qui pesait sur lui, il pouvait sentir leur faim, leur colère et leur désespoir accablant rayonner vers l'extérieur par vagues. C'était une force suffocante, tangible, qui le glaça jusqu'au plus profond de lui-même. Comme attirés par un appel inexprimé, les personnages commencèrent à se déplacer vers lui, leurs membres tordus les entraînant en avant avec une lenteur délibérée et menaçante. Leurs mouvements étaient calculés, chaque pas les rapprochant avec une certitude terrifiante. Chase voulait fuir, courir, mais il n'y avait pas de sol sous lui pour s'enfuir, aucun chemin à suivre. La nature même du vide semblait le maintenir en place, le rendant impuissant alors qu'il se rapprochait. Lorsque le premier contact se produisit, ce fut comme de la glace, une brûlure froide et brûlante qui l'engourdit d'un seul coup. L'une des silhouettes tendit la main et saisit son bras avec une poigne inflexible, son contact incroyablement fort, comme s'il pouvait l'écraser facilement. D'autres suivirent leurs mains comme des griffes, le tirant et le déchirant avec une force inhumaine, l'entraînant plus profondément dans l'obscurité sans fin. Chaque mouvement lui semblait comme une agression contre son âme. Leurs cris commencèrent à s'élever,
une cacophonie obsédante de tourments qui semblait vibrer à travers le tissu même de son être. Ce n'était pas seulement du bruit, c'était de la douleur. Le son pur, brut et angoissé résonna en lui, le laissant déchirer, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Chase lutta avec chaque once de force qu'il avait, essayant de se libérer, de se détacher, mais c'était vain. Plus il se battait, plus il était épuisé. L'obscurité et les créatures semblaient se nourrir de sa peur, devenant plus forte et plus insistante à chaque instant qui passait. Dans ces derniers instants de désespoir, une prise de conscience écrasante commença à s'abattre sur lui, il n'avait plus rien. Il n'y avait pas d'échappatoire. Pas de salut. Il était complètement à leur merci. Pour la première fois de sa vie, Chase comprenait vraiment le sens de l'impuissance. Il s'était toujours enorgueilli d'avoir le contrôle, d'affronter les défis de front, mais maintenant, il n'avait plus la force de résister. Alors que l'obscurité l'engloutissait, Chase se tourna vers lui-même, vers sa vie, ses choix, les choses qu'il avait laissées inachevées. Le regret l'envahit comme un raz-de-marée des souvenirs de mots non prononcés, d'opportunités manquées et de chances jamais saisies. Il se demanda si c'était ça. Si c'était ce qui venait après la mort, une éternité de tourments, un destin scellé par ses propres actions, ou son absence de celle-ci. Est-ce ce qui arrive quand on meurt? Cette pensée le consumait, une certitude lancinante qu'il n'y avait plus de retour en arrière désormais. Mais alors qu'il était sur le point de s'abandonner complètement au vide, quelque chose changea. Une lueur apparut au loin si faible qu'elle aurait pu être un tour de son esprit, mais indéniable. Elle perça l'obscurité écrasante comme un phare, sa lueur faible au début, mais devenant plus forte, plus chaude et plus puissante à chaque instant qui passait. Les créatures autour de lui reculèrent à cette vue, leurs cris se transformant en hurlements gutturaux et colériques comme si elles reconnaissaient quelque chose qu'elles craignaient. Pour la première fois depuis que les ténèbres l'avaient emporté, Chase sentit une étincelle d'espoir. Quelle était cette lumière? Pourquoi était-elle venue pour lui? C'était comme une bouée de sauvetage, un lien qui l'éloignait du vide suffocant qui menaçait de le consumer. À mesure que la lumière se rapprochait, sa présence devenait plus profonde, plus écrasante. C'était comme si son essence même, sa chaleur, son pouvoir pénétrait profondément dans son âme, le mettant à genoux, non pas de peur, mais d'émerveillement. Chase ne la comprenait pas, mais il pouvait sentir son but. Il pouvait sentir qu'elle était là pour le guider, pour le sortir de l'obscurité à laquelle il était si prêt à s'abandonner. Il n'avait pas de mots, aucune idée de ce qu'était vraiment cette lumière, mais c'était une force d'une puissance si indéniable qu'elle le remplissait d'un sentiment de paix qu'il n'avait pas ressenti depuis des lustres. Le voyage était loin d'être terminé, mais pour la première fois, il n'était pas seul. Pour la première fois, il n'était pas perdu. La lumière se rapprocha et Chase sentit qu'elle l'attirait vers quelque chose au-delà de l'obscurité, au-delà de sa peur, au-delà de ses regrets. Le chemin qui l'attendait n'était pas clair, mais une chose était sûre, il n'était plus là où il avait été. Il s'était perdu, mais il y avait maintenant une lueur de salut, et elle ne lui apportait pas une réponse, mais la promesse de quelque chose de plus grand. Quelque chose au-delà de la terreur. Quelque chose qui le mènerait en avant, vers ce qui l'attendait. Comme invoquées par une force invisible, elles émergèrent telles des ombres s'étendant des limites de sa vision, rampant vers l'avant dans un silence surnaturel. Chase ne pouvait que regarder avec une horreur croissante les silhouettes se diriger vers lui, leur forme étant une abomination de la nature elle-même. Elles ne marchaient pas, elles traînaient les pieds, se tordant et se contorsionnant d'une manière qui défiait les lois de la physique. Ce qui aurait dû être des formes humaines était anormal à tous égards. Leurs membres se pliaient à des angles grotesques et impossibles, leur chair déchirée et en décomposition, laissant derrière elles des blessures exposées et suintantes. Alors qu'ils se rapprochaient, des parties de leur corps s'effondraient dans l'obscurité comme des cendres, pour se réassembler, morceau par morceau, dans une démonstration essayante de régénération. Les bruits de leur approche étaient désormais assourdissants, coupant l'air comme des éclats de verre déchiquetés. Leur voix, un mélange effrayant de gémissements gutturaux et de cris d'agonie, était entrecoupée de rires étranges et moqueurs qui semblaient résonner au plus profond de la poitrine de Chase. Ce n'était pas seulement du bruit, c'était une fréquence,
vibrant au plus profond de son être, amplifiant sa terreur et son désespoir à un niveau exaspérant. Il voulait fuir, fermer les yeux et nier l'horrible réalité qui se déroulait devant lui, mais c'était comme si une force invisible avait fixé son regard sur eux. Son corps était paralysé par le besoin de regarder, impuissant face à cette compulsion. Alors qu'ils se rapprochaient, les détails grotesques de leurs visages devinrent indéniables. Ou ce qu'il en restait. Leurs yeux creux brillaient faiblement dans l'obscurité, une lumière troublante remplie d'une agonie incompréhensible. Leur bouche restait ouverte dans des cris éternels et silencieux, exposant des dents déchiquetées et cassées ou des dents qui ressemblaient plus à des éclats d'os qu'à quelque chose ressemblant à un sourire humain. Certains d'entre eux avaient perdu des parties entières de leur visage, leurs traits arrachés comme s'ils avaient été déchirés par une horreur inconnue et laissés pourrir dans le vide. La simple vue d'eux tordit l'estomac de Chase, et une peur primitive et déchirante qu'il n'avait jamais ressentie auparavant surgit en lui. Ce n'étaient pas seulement des monstres, c'était la souffrance elle-même, sous une forme grotesque et tangible. L'une des silhouettes tendit la main vers lui, sa main squelettique incroyablement longue, avec des doigts qui s'étiraient et s'enroulaient d'une manière qui défiait l'anatomie. Chase recula de terreur, tentant de s'éloigner, mais il n'y avait pas d'échappatoire. La main se referma sur son bras avec une poigne qui ressemblait à la fois à de la glace et du feu. Une douleur brûlante, glaciale, le traversa, plus profonde que n'importe quelle blessure physique. Ce n'était pas seulement du froid, c'était une sorte d'agonie qui s'infiltrait dans ses os, une douleur qui rongeait son âme. Il pouvait sentir sa force s'épuiser, son corps s'affaiblir, comme si la force vitale même en lui était siphonnée. Les autres se joignirent à eux, leurs mains tordues et griffues le tirant, l'entraînant plus loin dans l'obscurité. Leurs yeux, vides et remplis de malice, le transperçaient, et bien qu'ils n'émettaient aucun son, leur présence était un message non exprimé, le désespoir. Ils n'essayaient pas seulement de le déchirer physiquement, ils essayaient de l'entraîner dans un monde de souffrance éternelle, un royaume où l'espoir était mort depuis longtemps. Les gémissements des créatures s'intensifièrent, remplissant l'air d'une cacophonie insupportable de douleur et de désespoir. Le bruit était assourdissant, une attaque incessante contre son esprit qui menaçait de le noyer. Alors qu'il se battait pour se libérer, quelque chose d'étrange commença à se produire. Le monde autour de lui semblait flou, et sa vie commença à défiler devant ses yeux, pas de la manière dont les gens le décrivent souvent, rempli de souvenirs agréables, mais dans un montage dur et impitoyable de ses actions, de ses choix. Chaque moment égoïste, chaque explosion de colère, chaque échec à agir avec gentillesse ou compassion se déroulait devant lui dans des détails saisissants et atroces. Il revivait le poids de ses regrets, le sentiment écrasant de culpabilité qu'il ne s'était jamais permis de ressentir pleinement auparavant. Les personnages autour de lui semblaient s'épanouir grâce à cela, leur pouvoir grandissant à mesure qu'ils se nourrissaient de son tourment, leur rire se moquant de chacune de ses tentatives d'évasion. Il se délectait de sa souffrance. Avec chaque once de force qu'il pouvait rassembler, Chase essaya de les repousser, de riposter, mais ses efforts furent vains. Les créatures semblaient seulement amusées par sa résistance, leur rire devenant plus cruel, plus implacable. Le message glaçant était clair, même sans mots, tu ne peux pas t'échapper. Tu nous appartiens désormais. Leur étreinte se resserra avec une force écrasante, et alors qu'il le tirait dans toutes les directions à la fois, il eut l'impression que son âme était déchirée, son essence se démêlant morceau par morceau, consumée par l'obscurité qui l'entourait. La voix de Chase brisa le silence, un cri désespéré qui résonna dans le vide, bien qu'il ne soit pas sûr de qui, ou de quoi, il appelait. « Aidez-moi » hurla-t-il, ses mots engloutis par l'obscurité oppressante qui l'entourait. Pendant un bref instant, les créatures s'arrêtèrent. C'était comme si son appel les avait pris au dépourvu, une lueur d'hésitation dans leur poursuite incessante. Mais ce moment fut fugace. Presque instantanément, leur rire étrange se transforma en hurlements furieux et gutturaux. Leur colère monta en flèche, comme si son cri les avait seulement stimulés, une force implacable déterminée à arracher toute trace de son espoir, à le briser entièrement. Chase perdait de plus en plus de force, chacun de ses mouvements devenait plus lent, comme si l'obscurité elle-même l'attirait plus profondément dans son étreinte étouffante. Il sentait sa conscience s'estomper, une sensation d'apesanteur l'envahir.
Ça y est, pensa-t-il, une sombre prise de conscience s'installa en lui. C'est la fin. Un profond regret l'envahit pas seulement pour les erreurs qu'il avait commises, mais pour tous les moments de sa vie qu'il avait laissé filer, les occasions de devenir meilleur, d'aimer plus profondément, de faire la différence. Ce n'était pas seulement de l'apitoiement sur lui-même, c'était comme si son âme, profonde et douloureuse, pleurait la vie qu'il avait laissée derrière lui, la vie qu'il n'avait jamais vraiment vécue. Et puis, alors que l'obscurité semblait l'emporter entièrement, quelque chose changea. Une faible lumière, rien de plus qu'une tache fragile, apparut au loin. Au début, Chase crut qu'il s'agissait d'un tour de passe-passe de son esprit, un mirage évoqué par ses pensées qui s'estompaient, un espoir fugace trop fragile pour s'y accrocher. Mais à mesure que la lumière devenait plus brillante et plus forte, elle traversait l'obscurité avec une intensité qui défiait le vide lui-même. Les créatures reculèrent à l'unisson. Leurs cris horribles se transformèrent en cris frénétiques et paniqués, comme si la lumière elle-même était un ennemi à craindre. Elles reculèrent, leur forme grotesque se tordant et se déformant alors qu'elles reculaient, peu disposées à faire face à la puissance de ce qui allait arriver. Chase pouvait sentir la chaleur de la lumière se propager vers l'extérieur, l'envahir, apportant avec elle un sentiment de réconfort qui contrastait fortement avec le vide froid et étouffant dans lequel il était piégé. Ce n'était pas seulement une lumière physique, c'était une présence, quelque chose de vivant, quelque chose de puissant, quelque chose rempli d'un amour si profond qu'il semblait au-delà de la compréhension. Pour la première fois depuis le début de son calvaire, une lueur d'espoir s'éveilla en lui. Les êtres, maintenant visiblement en train de reculer, s'enfoncèrent davantage dans l'ombre, leur forme tordue se dissolvant comme de la fumée face à une tempête. La lumière jaillit en avant et, tandis qu'elle l'entourait, Chase sentit le poids de tout ce qu'il avait enduré, la peur, le regret, le désespoir se soulever et se dissoudre dans l'air comme une brume au soleil du matin. L'obscurité qui l'avait enserré si longtemps commença à se dissiper et, pour la première fois depuis ce qui lui sembla une éternité, il put à nouveau respirer librement. Alors que la lumière l'enveloppait, son éclat illumina l'espace autour de lui, révélant le vide pour ce qu'il était vraiment, un lieu de vide, de désespoir, qui s'estompait lentement. La lumière n'était pas seulement brillante, elle était vivante, palpitante de chaleur, de puissance et d'une force d'amour indéniable qui résonnait au plus profond de lui. Ce n'était pas seulement un phénomène physique, c'était quelque chose de plus profond, de transcendant. C'était comme si elle le purifiait, purgeait toute trace de l'obscurité qui avait menacé de le consumer, guérissait des blessures dont il ignorait l'existence. Chase sentit une force magnétique l'attirer vers le cœur même de la lumière, non pas par la force, mais par une compulsion douce et indéniable. C'était comme si la lumière l'appelait, un appel qui résonnait dans chaque fibre de son être, l'invitant à s'abandonner, à lâcher prise, à se laisser porter vers quelque chose de bien plus grand que tout ce qu'il avait jamais connu. Avec un sentiment de paix l'envahissant, Chase s'abandonna à elle, se laissant attirer vers la source de vie, d'amour et du pouvoir inimaginable qui l'attendait. En un clin d'œil, le vide oppressant qui s'était accroché à Chase pendant ce qui lui semblait être une éternité fut remplacé par quelque chose d'entièrement différent, quelque chose qui dépassait sa compréhension la plus folle. L'obscurité recula comme si elle n'avait jamais existé du tout, et il se retrouva debout dans un espace qui s'étendait à l'infini dans toutes les directions. Une lumière dorée inondait l'immensité, rayonnant d'une chaleur et d'une brillance qui semblaient venir de partout et de nulle part à la fois. Ce n'était pas seulement de la lumière, mais une présence pure, écrasante et vivante. L'air ou quelle que soit la substance qui remplissait cet espace était saturé d'une paix indescriptible. C'était une paix qui l'enveloppait, qui enveloppait son cœur d'une manière qui lui donnait l'impression d'un retour à la maison, d'une réunion avec quelque chose qu'il n'avait pas su lui manquer. Il ne savait pas où il était, mais à cet instant, il savait, de toutes les fibres de son être, qu'il était exactement là où il devait être. Et puis, du cœur même de la lumière, une silhouette émergea, une présence si puissante, si indéniablement familière, que le cœur de Chase sembla s'arrêter. Il ne pouvait pas expliquer comment il le savait, mais il n'y avait pas d'erreur possible. C'était Jésus. Même si son esprit ne pouvait pas saisir pleinement l'ampleur du moment, son âme le reconnut instantanément. C'était celui que son cœur avait toujours connu, même lorsque ses yeux ne l'avaient pas connu.
La présence de la silhouette ne ressemblait à rien de ce que Chase avait jamais connu. Il émanait d'elle une autorité si immense qu'il avait l'impression que le sol sous ses pieds pouvait s'écrouler sous son poids. Pourtant, cette autorité était tempérée par un amour tout aussi immense, un amour si profond qu'il le stabilisait et lui donnait de la force lorsque son corps avait l'impression de ne plus pouvoir tenir. Jésus se tenait devant lui, non pas comme une silhouette lointaine, mais comme une incarnation vivante et respirante de la lumière elle-même. Ses traits étaient à la fois parfaitement clairs et pourtant indescriptibles, insaisissables, comme si son visage existait au-delà des limites de la perception humaine. À cet instant, Chase se sentit totalement indigne de le regarder, mais il ne pouvait pas détacher son regard. La lumière qui émanait de Jésus n'était pas seulement quelque chose que l'on pouvait voir, c'était quelque chose que l'on pouvait ressentir au plus profond de ses os, au plus profond de son âme. Le premier réflexe de Chase fut de tomber à genoux, de demander pardon, de s'abandonner au poids de sa propre indignité. Mais avant qu'il ne puisse parler, Jésus le fit. Sa voix n'était pas un son qui venait de l'air, elle résonnait en lui, au plus profond de son être, comme si elle n'était pas prononcée mais connue. Elle n'était pas forte, mais portait le poids de l'éternité. Chaque mot, bien que doux, résonnait avec une gravité qui coupait le souffle à Chase. Chase, prononça Jésus, et le nom, bien qu'il ne s'agisse que d'un simple mot, semblait être le fondement de tout ce qui existait. Son ton était un mélange de profonde compassion et d'un poids incommensurable, une combinaison qui laissait Chase trembler. Tu t'es approché du bord de l'éternité. Les mots frappèrent Chase comme un éclair. Des larmes lui montèrent aux yeux tandis que tout le poids de la déclaration s'enfonçait profondément dans son âme. Il ne s'agissait pas seulement de lui, mais de la vie qu'il avait vécue, des choix qu'il avait faits, du but qui lui avait été donné mais qu'il avait si souvent ignoré. Il s'agissait de l'essence même de l'existence, du sens qu'il avait négligé dans le chaos de sa vie. Le regard de Jésus était pénétrant, non pas en jugement, mais en vérité. C'était comme si aucune partie de l'être de Chase ne pouvait se cacher de la lumière. Tous ses défauts, chaque échec, chaque péché caché qu'il avait enfoui au plus profond de lui-même, était mis à nu devant Jésus ou devant celui qui avait déjà tout connu, bien avant que cela ne lui soit révélé. Chase pouvait sentir chaque partie de lui-même exposée, mais il n'y avait aucune honte dans la révélation, seulement un sentiment écrasant de clarté. Je t'ai donné la vie, continua Jésus, sa voix remplie à la fois de tendresse et d'un poids profond et douloureux. Non pas pour que tu la gaspilles, mais pour que tu puisses servir. Tu as été créé pour aimer, pour donner et pour refléter la lumière que j'ai placée en toi. Mais au lieu de cela, tu as laissé les distractions du monde t'aveugler sur ce qui compte vraiment. Chase voulait parler, expliquer, trouver des excuses pour les choix qu'il avait faits, mais il n'y parvenait pas. Toutes les excuses qu'il s'était données au fil des ans lui semblaient de la poussière face à cette vérité. C'étaient des justifications creuses et vides qui n'avaient plus aucun pouvoir. Il ne pouvait que pleurer, le poids de ses propres échecs pesait sur lui comme une marée insurmontable. Pourtant, même au milieu de sa désolation, il sentait la lumière de Jésus le soutenir, le soulever, le stabiliser alors qu'il avait l'impression qu'il allait s'effondrer sous le poids de ses propres regrets. Ta vie est un don, continua Jésus, et elle a un but. Mais tu as oublié ce but, comme tant d'autres. Le chemin que tu empruntais mène à la destruction pas seulement pour toi-même, mais pour le monde qui t'entoure. Chaque mot que Jésus prononçait lui semblait être un miroir, reflétant le cœur même de l'existence de Chase. Sa vie, ses choix, avaient été marqués par la négligence, par l'égoïsme et par un refus de voir le but supérieur pour lequel il avait été créé. Pourtant, Jésus ne parlait pas avec condamnation, mais avec une invitation, un appel à se souvenir, à s'éveiller à la vie qu'il attendait encore. C'était un appel à revenir à la lumière, à redécouvrir le but qui avait toujours été là, attendant qu'il le choisisse. Chase était bouleversé. Son esprit, en proie à d'innombrables questions, luttait pour saisir ne serait-ce qu'une fraction de ce qui se déroulait devant lui. Mais avant qu'il puisse prononcer un seul mot, Jésus leva la main et le monde autour de Chase changea radicalement. Sa vision fut inondée de scènes de chaos, de destruction et de désespoir. En un instant, il vit le monde tel qu'il était vraiment, brisé, divisé, ravagé par la cupidité, la haine et l'apathie.
Les villes brûlaient dans des enfers sauvages, leurs murs autrefois solides réduits en décombres. Les gens se retournaient les uns contre les autres, poussés par la violence et la cruauté, agissant avec une férocité qui semblait au-delà de la compréhension humaine. La souffrance qui l'envahissait était immense et à ce moment-là, Chase la ressentait entièrement, non pas en tant qu'observateur, mais comme si la douleur était la sienne. Cela lui serra le cœur avec une intensité suffocante. « C'est le chemin que l'humanité suit, » dit Jésus, sa voix teintée de tristesse. Mais il n'est pas nécessaire que cela se passe ainsi. Il est encore temps de changer. Chase sentit une lueur d'espoir s'éveiller en lui à ces mots, une étincelle fragile au milieu du désespoir accablant. Mais les visions ne s'arrêtèrent pas. Au contraire, elles devinrent plus sombres. Des flashs de désastres futurs surgirent dans son esprit, explosions, guerres et dévastations inimaginables. Il vit des nations entières s'effondrer et les cris de souffrance résonnèrent dans son âme. Il voulut se détourner, échapper au poids écrasant de tout cela, mais les images le brûlèrent. Elles n'étaient pas destinées à être une punition, mais un avertissement. « Tu vois maintenant ?» La voix de Jésus perça la tempête d'images. « Comprends-tu pourquoi ton temps n'est pas encore terminé ?» Chase hocha la tête, bien que ses larmes brouillèrent la vision devant lui. Il comprenait, mais le poids de la tâche à accomplir lui semblait insurmontable. Comment pouvait-il, lui seul, faire la différence face à une obscurité aussi écrasante? Jésus semblait sentir le doute obscurcir son esprit. D'un simple geste de la main, la vision cessa. L'obscurité commença à reculer et la lumière infinie qui les entourait devint encore plus brillante. Elle entoura Chase, l'inondant de sa chaleur, de sa pureté, de son pouvoir indéniable. « Tu n'es pas seul, » dit Jésus, sa voix douce mais pleine d'une force inébranlable. « La lumière est toujours avec toi. Elle est avec toi depuis le moment où tu as été créé. Mais tu dois la choisir, Chase. Tu dois la vivre, la partager et la refléter dans le monde. » Le poids de ces mots pesa sur Chase, non pas comme un fardeau, mais comme un appel, une invitation divine à embrasser son objectif. Malgré son sentiment d'indignité, une détermination émouvante commença à naître en lui. Jésus ne lui assignait pas seulement une tâche, il lui donnait le pouvoir de l'accomplir, le remplissant d'une force et d'une clarté qu'il ne savait pas posséder. Il y aura de la résistance, le ton de Jésus devint sérieux, ses yeux rivés sur ceux de Chase d'une manière qui rendait le poids de ses paroles impossible à ignorer. Le monde n'acceptera pas facilement ce que tu as à dire, mais dis la vérité avec audace, sans crainte. Certains écouteront et à travers eux, la lumière grandira. Avant que Chase ne puisse répondre, Jésus s'approcha, posant sa main sur son épaule. Le contact n'était pas physique comme Chase l'aurait attendu, mais il était plus profond que toute sensation terrestre. C'était comme si le contact lui-même était un transfert de force, de but et de paix. Il s'installait profondément dans l'être même de Chase. « Le temps est plus court que tu ne le penses, » dit Jésus, sa voix portant maintenant une urgence qui transperça l'âme même de Chase. « Ne le gaspille pas. » Et puis, en un instant, la lumière autour d'eux commença à s'estomper. Chase ressentit un désir irrésistible de rester en présence d'un amour et d'une paix si indescriptibles, mais il savait, au fond de lui, qu'il ne pouvait pas. Sa mission n'était pas ici, pas dans ce lieu de lumière, mais dans le monde qu'il avait presque perdu. Alors que l'éclat s'estompait, Chase se sentit attiré vers l'obscurité, vers la vie qu'il avait laissée derrière lui. La dernière chose qu'il entendit avant que tout ne devienne noir fut le son de la voix de Jésus, qui résonna au plus profond de lui, résonna dans son âme, « Souviens-toi de ce que tu as vu, souviens-toi de ce qui t'a été donné, et n'oublie pas, il y a toujours de l'espoir. » Chase Deo se réveilla en sursaut, son corps se convulsant tandis que l'air s'engouffrait violemment dans ses poumons. Les lumières fluorescentes brillantes et stériles de la chambre d'hôpital lui brûlèrent les yeux et, pendant un bref instant, il ne parvint pas à comprendre où il se trouvait. Ses muscles hurlèrent de protestation, chaque centimètre carré de son corps lui faisait mal comme s'il avait été écrasé sous le poids d'une force invisible. Sa poitrine semblait comme comprimée par une pression insupportable. Des infirmières et des médecins se pressaient autour de lui, leur visage peint d'un mélange d'étonnement et de soulagement,
tandis que les machines à côté de lui émettaient des bips erratiques, signalant son retour à la vie. Il était mort cliniquement, indéniablement mort depuis ce qui semblait être une éternité. Pourtant, il était là, le cœur battant dans sa poitrine, les poumons luttant pour s'adapter au simple fait de respirer à nouveau. Mais Chase savait, avec une certitude profonde et indéniable, qu'il ne s'agissait pas simplement d'une guérison médicale miraculeuse. Il n'avait pas seulement frôlé le seuil de la mort. Non, il l'avait franchi. Il s'était complètement immergé dans ce qui se trouvait au-delà et maintenant, il était revenu. Le souvenir de ce qu'il avait vu et vécu était gravé dans son esprit, vif et brut. C'était comme si une marque avait été apposée sur son âme. La première pensée qui lui vint à l'esprit n'était pas celle du soulagement d'être en vie, mais celle de la voix de Jésus, claire et résonnante au plus profond de son être. Tu dois partager ce que tu as vu, les avertir, leur dire la vérité. Ces mots résonnèrent avec un tel poids que Chase ne put les ignorer. Ils lui pesèrent sur le cœur, l'inondant d'un sentiment de responsabilité trop lourd à porter. On lui avait confié une tâche qui lui semblait trop énorme pour quelqu'un comme lui. Comment lui, un seul homme, pouvait-il faire la différence dans un monde si au bord de la destruction? Les heures qui suivirent passèrent dans un flou de confusion. Le personnel médical envahit sa chambre, posant sans cesse des questions, essayant de comprendre comment il avait fini dans un tel état. Chase leur répondit dans les termes les plus simples qu'il put, évitant toute mention de l'expérience surnaturelle qu'il venait de vivre. Comment pouvait-il expliquer ce qui s'était passé? Les visions, les rencontres, la vérité indéniable, comment pouvait-il partager quelque chose d'aussi profond avec des gens qui ne l'avaient pas vu, qui ne pouvaient pas le comprendre? Même maintenant, tout le poids de cette tâche lui échappait, mais il savait avec une certitude plus forte que toute preuve terrestre, ce dont il avait été témoin était plus réel que tout ce qu'il avait connu dans sa vie. Alors que la poussée d'adrénaline commençait à s'atténuer, l'épuisement prit le dessus. La chambre d'hôpital devint étrangement silencieuse. Le bip rythmique du moniteur cardiaque était le seul bruit dans le silence, mais dans l'esprit de Chase, ce silence n'existait pas. Les images que Jésus lui avait montrées, la souffrance, le chaos et les cris d'angoisse de l'humanité dans ces heures les plus sombres continuaient à se répéter comme une boucle hantée et sans fin. C'était comme s'il avait eu un aperçu terrifiant de l'avenir, un avenir qui pouvait encore être réécrit, mais seulement si les gens agissaient rapidement et avec détermination. Et puis il y avait cet ordre qui résonnait dans chaque fibre de son être, le temps est plus court que tu ne le penses. Ne le gaspille pas, Chase se sentit déchiré en deux. Une partie de lui aspirait à oublier, à repousser l'expérience et à se retirer dans la sécurité de son ancienne vie. Après tout, que pouvait-il faire pour arrêter le genre de destruction dont il avait été témoin? Il n'était qu'une personne, sans pouvoir ni influence particulière pour changer le cours d'un destin aussi vaste et inévitable. Mais une autre partie de lui, la partie qui avait ressenti la présence indéniable de la lumière, la partie qui s'était tenue face à face avec Jésus, savait qu'il ne pouvait pas se détourner. Il ne s'agissait pas de son confort, de sa peur ou de son doute. Il s'agissait de quelque chose de bien plus grand que lui. Il s'agissait du destin de l'humanité, de l'avenir qui était toujours entre leurs mains mais seulement s'ils choisissaient d'agir. Le lendemain matin, Chase sortit de l'hôpital. Il fut accueilli par les visages familiers de ses amis et de sa famille, leurs expressions mêlant soulagement et inquiétude. Ils lui posèrent d'innombrables questions sur sa santé, comment il se sentait et s'il se souvenait de quelque chose de ce qui s'était passé. Chase répondit d'abord par des réponses vagues, ne sachant pas comment commencer à décrire ce qu'il avait vécu. La vérité lui semblait trop immense pour être partagée, et il hésita, toujours en train de gérer le poids de tout cela. Mais les paroles de Jésus, claires et insistantes, résonnèrent dans son esprit, l'incitant à parler. Finalement, lorsque son ami le plus proche le pressa de lui répondre, Chase ne put se retenir plus longtemps. « J'ai vu quelque chose », commença-t-il, la voix tremblante alors que le souvenir revenait. Quelque chose que je ne peux pas expliquer complètement. Je n'étais pas seulement inconscient, j'étais parti. Je l'ai vu. J'ai vu Jésus. Un lourd silence s'installa dans la pièce. Le visage de son ami se transforma, d'abord, la confusion vacilla sur lui,
puis l'incrédulité, et enfin, le scepticisme s'empara de lui. Chase pouvait sentir le scepticisme irradier de lui, mais il ne pouvait pas s'arrêter maintenant. On lui avait donné un message, une responsabilité qu'il ne pouvait ignorer. Il poursuivit, décrivant la lumière qu'il avait vue, la présence écrasante de Jésus et les visions terrifiantes d'un monde en train de sombrer dans le chaos. Il parla de l'avertissement, de l'appel à l'action et de la mission qui lui avait été confiée. Le poids de tout cela semblait se déverser hors de lui, inarrêtable. Mais la réponse de son ami est venue rapidement, avec dédain. « Tu étais mort, Chase, a-t-il dit. Ton cerveau a probablement juste lancé des images aléatoires pendant qu'il s'éteignait. C'est de la science, mec. Tu as vécu un traumatisme. Ne laisse pas cela te perturber la tête. » Les mots le blessèrent plus profondément que Chase ne l'avait prévu. Il ressentit une vive douleur, mais en même temps, il ne pouvait se résoudre à lui en vouloir. Si le rôle avait été inversé, pensa-t-il, il aurait peut-être réagi de la même manière. L'esprit, dans les moments de crise, pouvait jouer des tours. C'était la façon dont le monde donnait un sens aux choses qui ne correspondaient pas parfaitement à leur compréhension. Mais au fond de lui, Chase savait que ce qu'il avait vécu n'était pas une hallucination. Ce n'était pas juste une activation aléatoire de neurones ou un fantasme provoqué par un traumatisme. Non, ce qu'il avait vu était réel. Et aucun scepticisme ni aucune explication scientifique ne pouvait altérer cette vérité. Dans les semaines qui suivirent, Chase lutta. Il sentit le poids de la mission qui lui avait été confiée peser sur lui de plus en plus lourd chaque jour qui passait. Mais trouver le courage de parler, de partager son histoire avec d'autres, s'avéra plus difficile qu'il ne l'avait prévu. Chaque fois qu'il essayait de s'ouvrir, de dire à quelqu'un d'autre ce qui s'était passé, il était accueilli par le doute, le ridicule ou un rejet poli. Certains se moquèrent de lui, considérant clairement son expérience comme le récit d'un homme qui avait trop souffert. D'autres lui adressèrent des paroles de soutien creuses et condescendantes, mais il était clair qu'il ne croyait pas un mot de ce qu'il disait. Chaque rejet le blessa, mais il alimenta aussi quelque chose en lui, quelque chose qui se renforça à chaque rejet. Jésus l'avait prévenu que ce ne serait pas facile. Il avait dit à Chase que le monde résisterait à la vérité. Pourtant, malgré la douleur d'être incompris, d'être rejeté, Chase ne pouvait ignorer le sens indéniable de son objectif qui brûlait en lui. Il ne s'agissait pas de s'intégrer, de rechercher l'approbation ou de prendre le chemin facile. Il ne pouvait pas laisser l'incrédulité du monde l'arrêter. Il avait vu la vérité. On lui avait montré une vision de ce qui allait arriver, et c'était une vérité qui devait être partagée. Même si personne ne le croyait, il savait qu'il ne pouvait pas se détourner de la mission qui lui avait été confiée. L'enjeu était trop important. Alors que Chase continuait à partager son histoire plus ouvertement, il a commencé à remarquer quelque chose d'inattendu. Alors que beaucoup réagissaient avec incrédulité ou moquerie, d'autres seulement quelques-uns au début écoutaient avec un intérêt sincère. Ces personnes posaient des questions réfléchies, se penchaient avec une attention captivée et semblaient profondément émus par ce que Chase avait à dire. Certains d'entre eux ont même fondu en larmes, partageant leurs propres peurs et difficultés face à l'état du monde. C'est à ces moments-là que Chase a réalisé quelque chose de crucial, sa mission n'était pas de convaincre tout le monde. Il s'agissait d'atteindre ceux qui étaient prêts à entendre le message. Cette prise de conscience a fait naître en lui un nouveau sens de la mission. Poussé par une nouvelle lucidité, Chase s'est lancé dans sa mission avec une passion et une détermination qui l'ont même surpris. Il a commencé à parler lors de petits rassemblements, à partager son histoire avec quiconque était prêt à l'écouter. Il a écrit des lettres, publié des messages en ligne et pris contact avec d'autres personnes qui avaient vécu des expériences similaires de mort imminente. Lentement, petit à petit, son message a commencé à se propager. Mais alors que ses paroles parvenaient aux autres, les visions obsédantes que Jésus lui avait montrées ou les scènes de destruction, de souffrance et de chaos ne quittaient jamais son esprit. Elles le poussaient à agir avec urgence, un rappel constant de la fragilité du monde et de la nécessité d'un changement. Chase comprenait désormais que sa mission ne consistait pas seulement à avertir les gens. Il s'agissait de les inciter à changer ou à adopter l'amour, la compassion, l'humilité et la foi,
les outils mêmes dont l'humanité avait besoin pour éviter l'avenir dont il avait été témoin. La tâche qui l'attendait lui semblait monumentale et parfois écrasante, mais il savait qu'il ne pouvait pas abandonner. On lui avait donné un objectif qui le dépassait. À chaque pas qu'il faisait, il se rappelait les paroles que Jésus lui avait adressées, « Souviens-toi de ce que tu as vu, souviens-toi de ce qui t'a été donné et n'oublie pas. Il y a toujours de l'espoir. » Chase priait chaque jour pour avoir de la force et des conseils. Il n'avait pas toutes les réponses et des doutes s'insinuaient encore dans son esprit, mais il faisait confiance à la lumière qui l'avait sauvé, la lumière qui guidait désormais chacune de ses actions. Au fur et à mesure qu'il poursuivait son travail, de petits signes ont commencé à apparaître, indiquant que ses efforts portaient leurs fruits. Les gens l'écoutaient. Des vies changeaient. Et même si son parcours ne faisait que commencer, Chase savait qu'il était sur le chemin qu'il était censé emprunter. Sa vie ne serait plus jamais la même. Il l'avait accepté. Son cheminement ne consistait pas à revenir à la normale, mais à accomplir le but qui lui avait été assigné. Avec chaque mot qu'il prononçait, avec chaque personne qu'il rencontrait, il portait le message d'espoir, le message de changement et la conviction inébranlable qu'il n'était jamais trop tard pour changer les choses. Chase sentit une lueur d'espoir naître en lui aux paroles du pasteur. Peut-être, qu'il n'était pas seul dans cette situation. L'expression pensive du pasteur semblait reconnaître quelque chose de plus profond, de réel. « J'ai déjà vu cette lumière auparavant », dit le pasteur à voix basse. Sous différentes formes, dans la vie de différentes personnes. C'est un appel, Chase. Un appel à s'éveiller, à parler. Chase écouta attentivement le pasteur raconter comment, dans son propre cheminement, il avait rencontré des moments similaires de révélation divine, des moments qui transcendaient la compréhension humaine. Le pasteur expliqua que si certains pouvaient être sceptiques, d'autres comprendraient. Chase a dû croire à la vérité de son expérience, même lorsque d'autres n'y croyaient pas. Votre histoire n'est plus seulement la vôtre, a poursuivi le pasteur. Elle fait partie d'un récit plus vaste, qui se déroule depuis des siècles. Ces mots sont restés dans la mémoire de Chase alors qu'il quittait la Réunion, le cœur plus lourd et pourtant plus léger qu'avant. La confirmation du pasteur était un réconfort, mais cela ne changeait pas la vérité qu'il vivait désormais, le message qu'il portait n'était pas pour les cœurs faibles. C'était une vérité trop grande pour être ignorée, mais trop difficile à avaler pour beaucoup. Il avait eu un aperçu de l'éternité ou de l'amour, de l'avertissement et de l'espoir. Mais comment pouvait-il faire en sorte que les autres la voient aussi? Les jours passaient et la lutte intérieure de Chase s'intensifiait. Le poids de sa tâche semblait devenir plus lourd de jour en jour. Il voulait faire une différence, mais chaque fois qu'il parlait, il était accueilli par le doute, le ridicule ou un silence poli qui semblait plus fort que n'importe quelle protestation. Le monde ne voulait pas entendre la vérité qu'il portait. C'était trop gênant, trop effrayant. Mais même face au rejet, Chase ne pouvait pas se défaire de la vérité qu'on lui avait montrée. Les images de destruction, de souffrance, de vide, ce n'étaient pas seulement des avertissements, c'était un appel à l'action. Il ne pouvait pas les ignorer, pas plus que ceux qui étaient prêts à l'écouter. Avec un sens renouvelé de la mission, Chase a commencé à tendre la main aux gens un par un, partageant son histoire de manière plus personnelle. Il savait que ce ne serait pas facile et que tout le monde ne serait pas ouvert à entendre ce qu'il avait à dire. Mais il savait aussi que pour certains, ces mots pourraient être l'étincelle qui réveillerait leur cœur. Et pour ceux qui étaient prêts à écouter, il parlerait avec tout ce qu'il avait, quel qu'en soit le prix. La route à parcourir était incertaine, et parfois, il semblait incroyablement seul. Mais à mesure qu'il poursuivait son travail, Chase a commencé à voir de petits signes de progrès, les gens ouvraient leur cœur, posaient des questions et réfléchissaient à l'urgence du message. Ce n'était pas le réveil de masse qu'il avait espéré autrefois, mais c'était quelque chose. Et c'était suffisant. La mission de Chase n'était plus de convaincre le monde en un instant de lucidité. Il s'agissait de planter des graines d'espoir, une personne à la fois. Et à chaque conversation, à chaque acte de bonté, à chaque petit pas vers l'amour et la lumière, il sentait le message devenir plus fort en lui. Le monde était brisé, oui. Mais comme il l'avait appris,
il y avait toujours de l'espoir. Et c'est en partageant cet espoir, en étant la lumière qu'il avait vue autrefois, que Chase pouvait aider à guérir les blessures du monde, une âme à la fois. Ce que vous avez vécu est profond, a dit le pasteur, sa voix ferme et pleine de compréhension. Mais tout le monde n'est pas prêt à l'entendre. Ne vous laissez pas décourager par les sceptiques. Concentrez-vous sur ceux qui sont prêts à écouter. Ces mots ont profondément résonné chez Chase, lui offrant la force et l'encouragement dont il avait besoin pour avancer dans son voyage. Avec une détermination renouvelée, il a commencé à prendre la parole lors de plus d'événements, même lors de rassemblements plus petits et plus intimes, souvent de nature informelle. Mais chaque fois qu'il racontait son histoire, il voyait que certaines personnes étaient véritablement touchées par son message. Elles s'approchaient ensuite de lui, les yeux remplis de gratitude, le remerciant d'avoir ouvert leur cœur et d'avoir admis leur propre lutte contre la peur, le doute et la foi. Ces échanges personnels ont servi de puissants rappels à Chase de la raison pour laquelle il avait été ramené. Son but était d'éveiller les âmes et de déclencher la transformation, même si cela signifiait n'atteindre qu'une seule personne à la fois. Cependant, le chemin à parcourir était tout sauf simple. Chase a dû faire face à un déluge de scepticisme et de jugement sévère de la part de ceux qui doutaient de l'authenticité de son expérience. Certains ont rejeté son histoire comme rien de plus qu'une invention, une hallucination déclenchée par un manque d'oxygène dans son cerveau pendant son épreuve traumatisante. D'autres l'accusaient de chercher à attirer l'attention ou de chercher à tirer profit de ce qu'ils croyaient être une déclaration exagérée. Certains remettaient même en question ses motivations, suggérant que son passé militaire et le stress de son passé l'avaient conduit à des délires. Chacune de ces accusations touchait une corde sensible, mais Chase restait déterminé. Il savait la vérité de son expérience et l'importance de sa mission l'emportait sur toute réaction négative. Il ne pouvait pas se permettre d'abandonner maintenant. Au fil des jours, Chase a commencé à remarquer un changement profond, non pas dans le monde qui l'entourait, mais en lui-même. L'expérience qui lui avait semblé si surréaliste avait laissé un impact durable, changeant fondamentalement l'homme qu'il était. Les choses qui lui procuraient autrefois de la joie, comme regarder la télévision ou participer à des conversations oisives, n'avaient plus le même attrait. Au lieu de cela, il ressentait une attirance indéniable pour le service, un désir de vivre une vie qui reflète la lumière et le but qu'il avait rencontré. Poussé par ce nouveau sentiment d'utilité, Chase a commencé à faire du bénévolat dans des refuges, à encadrer des jeunes et à rechercher activement des occasions de faire une différence significative dans sa communauté. Sa vie avait pris un sens plus profond et il était prêt à partager cette lumière avec les autres de toutes les manières possibles. Bien que les actions entreprises par Chase lui semblaient modestes par rapport à la mission monumentale qui lui avait été confiée, il s'accrochait à la conviction que même les plus petits actes de bonté pouvaient créer des vagues bien au-delà de sa compréhension. Chaque geste, aussi petit soit-il, avait le potentiel de déclencher un changement d'une manière qu'il ne pouvait jamais entièrement prévoir. Fort de cette conviction, il a continué, sachant que chaque effort comptait dans le cadre plus large. En plus de ses actions extérieures, Chase a commencé à passer plus de temps dans la prière et la réflexion silencieuse. Avant son expérience de mort imminente, il n'avait jamais été particulièrement religieux, mais il ressentait désormais un lien indéniable et profond avec Dieu. Il ne se concentrait pas sur les règles, les rituels ou les dogmes de la religion, ces choses n'avaient que peu d'importance pour lui. Ce qui comptait vraiment, c'était la relation profonde et personnelle avec le divin, le lien avec la lumière qui l'avait sauvé et ramené à la vie. Il pria avec ferveur pour être guidé, demandant la force de surmonter les défis à venir et la sagesse de comprendre comment mener à bien la mission qui l'attendait. Même s'il n'était pas toujours sûr de lui, il avait confiance que son chemin se déroulait comme il le devait et qu'il était doucement guidé dans la bonne direction. Puis, une nuit, Chase fit un rêve saisissant et puissant. Il se retrouva au milieu d'un paysage aride et désolé, entouré de ruines et d'incendies violents. Il reconnut la scène ou une image des visions que Jésus lui avait montrées lors de son expérience de mort imminente. Mais quelque chose était différent cette fois-ci. Au milieu de la dévastation, il remarqua de petites lueurs au loin. Intrigué, il marcha vers elles et réalisa bientôt que ces lumières n'étaient pas des feux ou des lampes, mais des personnes chacune tenant une flamme minuscule et délicate. Les flammes étaient faibles, presque imperceptibles,
mais ensemble, elles commencèrent à projeter de la lumière, repoussant l'obscurité écrasante qui les entourait. Quand Che se réveilla, la signification du rêve était claire. Sa mission ne consistait pas à sauver le monde à lui seul ou à éteindre les ténèbres en un seul acte grandiose. Il s'agissait d'allumer ces petites flammes vacillantes d'espoir, d'amour et de foi chez les autres. Chaque personne qu'il touchait, chaque cœur qu'il atteignait, porterait un peu de cette lumière vers l'avant. La force combinée de ces flammes individuelles finirait par illuminer les ténèbres, se propageant d'une manière que Che ne pourrait jamais pleinement comprendre. La bataille contre les ténèbres ne serait pas gagnée en un seul moment décisif, mais grâce à d'innombrables petits actes de lumière, la tendance pourrait commencer à tourner. Chaque lueur comptait, et ensemble, elles pourraient faire la différence. Fort de cette nouvelle compréhension, Che a intensifié ses efforts. Il a commencé à partager son histoire en ligne, en s'adressant à des personnes bien au-delà de sa communauté locale. Des vidéos de son témoignage ont commencé à circuler sur les plateformes de médias sociaux, et alors que de nombreux sceptiques le considéraient comme un imposteur ou un charlatan, d'autres ont trouvé son message profondément émouvant. Des messages ont commencé à affluer de tous les coins du monde, certains de personnes partageant leurs propres expériences de mort imminente, d'autres exprimant simplement leur gratitude pour l'espoir que ces paroles avaient ravivé dans leur cœur pendant leurs moments les plus sombres. Che s'est donné pour mission de lire tous les messages qui lui parvenaient, chacun devenant une source de force et d'encouragement. Les liens qu'il créait, les vies qu'il touchait lui donnaient l'énergie nécessaire pour continuer. Pourtant, malgré les messages encourageants, les visions obsédantes de destruction que Jésus lui avait montrées persistaient dans son esprit. Il ne pouvait effacer les avertissements qu'il avait reçus sur le chemin emprunté par l'humanité. Ils étaient trop vifs, trop réels pour être ignorés. Mais malgré la nature bouleversante de ces visions, Che comprenait qu'il ne pouvait pas forcer les autres à changer. Ce qu'il pouvait faire, en revanche, c'était dire la vérité qui lui avait été confiée, et la dire haut et fort. Le silence n'était plus une option. Che parlait ouvertement et avec passion du besoin urgent d'amour, de compassion et d'unité. Il exhortait les gens à regarder au-delà de leurs différences et à s'unir pour le bien commun, soulignant l'importance de se rassembler dans un esprit commun d'humanité. Le temps est plus court que nous le pensons, disait-il souvent, sa voix ferme et convaincue, faisant écho aux mots qui avaient été gravés dans son âme au cours de son expérience. Nous ne pouvons pas attendre que quelqu'un d'autre répare le monde. Cela commence par nous, par chaque choix que nous faisons et par chaque acte d'amour que nous offrons. Au fil des années, Che est resté inébranlable dans sa mission, inébranlable dans son engagement envers la lumière qu'il avait sauvée. Il savait qu'il ne verrait probablement jamais l'impact complet de ses efforts au cours de sa vie, et pourtant cette prise de conscience ne l'a pas découragé. Elle n'a fait que renforcer sa détermination. Ce qui comptait le plus, c'était qu'on lui ait donné une seconde chance, une chance de vivre avec un but, de servir les autres et de partager la vérité qui lui avait été confiée. Le parcours de Che de Mayo n'a jamais été une question de célébrité, de reconnaissance ou de réussite personnelle. Il s'agissait de foi en l'invisible, foi en une vocation supérieure et de résilience, la résilience pour tenir bon face aux doutes et à l'opposition. Son histoire n'était pas seulement un avertissement, c'était un appel à l'action, un puissant rappel que chaque personne, aussi petite que puisse paraître son action, a la capacité de faire la différence. Tant qu'il y avait du souffle dans ses poumons, Che continuerait à porter la lumière en avant, un pas à la fois, confiant qu'à chaque pas, l'obscurité commencerait à reculer et que l'espoir continuerait à grandir.